Et maintenant, place aux cani-chroniques d'Aurélie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc très sérieux. Mais je vais commencer par une absurdité, une catégorie de l'administration française. Et pas la catégorie agent catégorie B qui fait le boulot de la catégorie A payé en catégorie C. Non. Je vous parle de la catégorie des chiens dits dangereux. Oui, vous savez, cette loi française qui dit que certains chiens sont dangereux parce qu'ils ont une grosse tête et de grosses épaules et qu'ils ressemblent un peu trop à Stallone, période Rambo. Donc on les a rangés dans une boîte qu'on a appelée catégorie 1 et catégorie 2. Un peu comme les sauces en cantine scolaire. La sauce tomate gentille et la sauce blanche un peu, celle qui est un peu chelou et qui pique. Et ces chiens-là, les pauvres, une fois qu'ils sont estampillés dangereux, eh bien c'est terminé pour eux. Plus le droit d'aller dans les lieux publics, sans muselière et sans laisse, pas les bienvenus à la plage même s'ils ont un slip de bain, et les campings et locations de vacances, idem. La majorité ne les accepte pas. Et même si le chien s'appelle Marcel et fait la vaisselle après les repas, c'est toujours non. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'un chien, pour être bien dans sa tête, il a besoin de stimuli, de courir, de jouer, de voir d'autres chiens, de sentir des culs. Oui, c'est comme ça qu'ils disent bonjour. Et alors ? Mais les chiens catégorisés, eux, on les isole. On les met dans des vies molles, dans des jardins trop petits, dans des balades trop rares. Et après, on s'étonne que certains deviennent nerveux comme une cafetière italienne oubliée sur le feu. Et pendant ce temps-là, les chiens soi-disant mignons non catégorisés, on les laisse tout faire. T'as déjà vu un spitz nain ultra stressé aboyer sur un jogger comme s'il voulait le dissoudre au laser ? Tout le monde rigole. Il se prend pour un grand, ce petit chien. Bah oui, et un jour, il finira par croquer une jambe et on dira « Oh, bah il est taquin, ce petit chien ». Mais bon, parallèlement à ça, il y a un autre sujet dont il faut absolument qu'on parle. Il y a les enfants. Et là, parlons un peu des enfants, parce que c'est beau un enfant, c'est plein de candeur, de lumière, de mains collantes. Et c'est aussi, disons-le, le mammifère très très mal coordonné. Un enfant, ça peut te courir dessus pour te faire un câlin et t'atterrir sur les lombaires à 40 km/h en criant « Houhou !» Et un enfant, ça a l'envie plus rapide que le cerveau. Ça a des idées du genre « Est-ce que la langue du chien est râpeuse ? Et si je mettais mes doigts dans sa bouche pour le voir ?» Et en général, il les met. Sans se poser la question du consentement, ni du taux d'humidité buccale canine ou de ce que le chien a mangé avant. Si c'était du caca, c'est pas de bol. Un enfant, c'est un enfant, avec la naïveté et l'innocence qu'on leur admire tant, nous les adultes rabat-joie. Mais cette innocence ne va pas sans quelques désagréments. Et parmi eux, il y a le fait que tout le monde, qu'il est pas beau et qu'il est pas gentil, et que quand tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, certains êtres sont moins pédagogues que d'autres. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Beaucoup trop d'enfants et d'adultes, soit dit en passant, ne savent pas parler chien. Et en général, quand un chien bâille, c'est pas parce qu'il s'ennuie. Quand il détourne les yeux, c'est pas parce qu'il est timide. C'est parce qu'il vous dit « je ne suis pas à l'aise ». Ne me touche pas, jeune bipède intrépide et désinhibé. Mais là, attention, le gouvernement a pris le taureau par les oreilles de Beagle. Depuis septembre 2024, l'éthique animale est entrée dans les programmes scolaires. Et oui, madame, dans les cours d'enseignement moral et civique. On parle du respect des êtres vivants, du lien humain-animal. Mais attention, pas de panique. On n'a pas encore le budget pour expliquer les signaux canins dans toute la France. Parce qu'on préfère enseigner le respect avec des gommettes plutôt que de mettre les moyens pour une véritable prévention qui marque. Faire appel aux éducateurs canins, ils pourraient faire des formations, des vrais cours de prévention aux morsures dans les écoles, avec un programme digne de ce nom qui existe déjà et qui est reconnu. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce programme existe déjà, on appelle ça PECRAM, Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. C'est une vraie idée et une super idée qui fonctionnerait à coup sûr, mais manque de moyens. Manque de place dans les emplois du temps, et les enseignants déjà à bout doivent choisir entre lecture dictée ou ne pas sombrer dans la dépression. Mais tu sais ce qui pourrait apprendre des choses aussi ? Les parents. Ben oui, les parents. Parce que c'est souvent eux qui disent « Non, mais t'inquiète, notre chien, il est différent. Il a grandi avec les enfants, c'est pas un chien, c'est leur frère, leur nounou, leur thérapeute. » Ben non, Albertine, ton chien, c'est un chien. Un être vivant qui dort mal, qui a des douleurs parfois, qui a des limites, et qui peut un jour mal réagir. Et la règle est simple, on ne laisse pas un enfant seul avec un chien, même si le chien s'appelle Biscotte, pèse 18 kilos et connaît 3 tours de magie. Et si je vous dis ça, c'est parce que la semaine dernière, un drame est arrivé. Un petit garçon de 9 ans a été laissé seul dans une maison avec le chien de la famille. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Mais le chien l'a mordu et l'enfant est mort. Et c'est terrible. C'est insoutenable. Et c'est pas la faute du chien ni celle de l'enfant. C'est juste une absence de communication correcte entre deux êtres vivants. L'un n'a peut-être pas su dire stop de manière appropriée et l'autre n'a pas su comprendre le malaise avant que ça dégénère. Alors non, la morale de cette histoire, de cette tragédie qui est arrivée la semaine dernière, ce n'est pas « ce chien était un Rottweiler, donc le Rottweiler est un chien dangereux ».
La morale, c'est un enfant et un chien, même aimants, peuvent ne pas se comprendre et ça peut mal finir. Et ça ne se soigne pas avec une loi sur les oreilles pointues. Ça se soigne avec de l'éducation, de la prévention et un peu plus d'humilité chez nous les humains qui croyons tout savoir sur les êtres vivants qui nous entourent. Merci. C'était les Canichroniques d'Aurélie, à retrouver sur RLT, YouTube et Spotify.